Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le démarrage du feu après le mouvement et l'air. Le démarrage du feu. Pour vous, mes amis vierges, vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, l'heure est à l'innovation et au passage à l'action, soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. La petite phrase qui donnera le ton, retrouve l'amour des choses, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur, ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. L'énergie majeure, c'est le monde avec l'énergie du fou. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir ou qui va s'accomplir, la boucle est bouclée. Et il y a quand même cette notion d'accomplissement. Alors, c'est plutôt une réussite dans ce cas-là, mais vous avez le fou avant et le monde ensuite. Et ici, vous avez le démarrage du feu. Donc, vous êtes quand même entre deux, je pense, encore en train de clôturer et d'accomplir. La sensation que vous pouvez accomplir quelque chose ou que quelque chose s'est accompli. Et ce nouveau démarrage, l'idée de repartir à neuf. On va aller voir, amis vierges, ou doser quelque chose, au moins, votre énergie du 3 au 9 novembre. La 4 d'épée, le roi de denier. Votre point énergétique. Étoile, l'as de denier. Où allez-vous ainsi? Le roi de coupe, le pendu. Et qu'est-ce qui vous pose problème? La 8 d'épée. Le jugement. Alors, ce qui vous pose problème, c'est que les choses sont très ouvertes. Mais, comme on dit ici, il y a ce côté entre deux. Vous vous reposez, vous êtes plutôt pas mal, vous êtes stable, vous êtes bien. 4 d'épée, le repos du guerrier, on profite, on récupère de l'énergie, on a passé les difficultés. On a cicatrisé et on prend le temps, juste cette semaine, de rester dans un espace tranquille, stable dans votre esprit. L'étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment cette notion, quelque chose s'accomplit, on est plutôt pas mal, on est bien là, en fait, avec cette étoile. Le roi de coupe, vous allez vers une maturité émotionnelle, les responsabilités émotionnelles, savoir ce que vous ressentez, savoir ce que ressentent les autres, dans le soin, la prise en charge positive. Ce qui vous pose problème, c'est que c'est quand même possiblement du coup assez ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé ces problèmes-là et que quelque chose s'accomplit, ensuite il va falloir remplir, repartir sur un nouveau cycle. Pour l'instant, vous restez un petit peu là. De toute façon, vous en profitez un petit peu, j'ai l'impression. On va aller voir. Alors pour certains vierges, vous allez soit vers votre conscience d'une maturité émotionnelle, d'être plutôt pas mal émotionnellement, et dans vos ressentis, dans des énergies aussi d'être capable de s'occuper d'eux et de comprendre qu'eux, etc., etc. C'est un peu quand même l'énergie du roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une attention, une sensibilité aussi aux autres, pour les autres. Ou pour certains vierges, effectivement, un personnage important d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, une énergie assez masculine, finalement vous amène vers quelque chose d'assez apaisant, d'assez serein. Donc là, il va vous dire que vous êtes libéré de quelque chose et c'est un peu étonnant. Qu'il n'y ait pas en fait de problème finalement. On va aller voir amis vierges émotionnellement du 3 au 9 novembre. Oui, c'est un peu ça. 3 d'épée. Votre point émotionnel. Cavalier d'épée, tempérance. Où allez-vous ainsi?
la 10 de coupe. Et qu'est-ce qui peut vous poser problème? La 6 de bâton et la 8 d'épée. On pourrait vous dire, il n'y a pas de problème. Et alors, ça peut vous laisser un vide, l'idée qu'il n'y ait pas de problème. 3 d'épée, effectivement, le sujet, c'est cette réalité qui n'a pas marché, la confrontation avec une réalité, la vôtre, et l'idée que vous n'avez pas pu faire de choix, vous ne pouvez pas faire de choix. Qu'il y a eu une phase difficile, possiblement. Se confronter à ce qui ne peut pas se confronter, constater que parfois les choses ne se passent pas exactement comme vous aimeriez. En soi, avec une 4 d'épée, vous passez assez vite à l'idée que ce qui est ainsi et que ça va quand même plutôt pas mal au fond. Alors qu'on part quand même avec une énergie de cavalier d'épée et la tempérance, ce qui peut partir vite peut se tranquilliser ensuite. Donc l'énergie de départ est peut-être un peu active, trop active, avec l'idée d'atteindre un objectif, de dire les choses, de partir très vite. Et au final, ici, c'était peut-être une bonne chose aussi, hein, avec l'énergie de l'étoile, on vous a dit, comme la boucle est bouclée, que vous pouvez comprendre que ce qui a été difficile et qui est parti un peu n'importe comment ou de manière un peu too much et qui a pu être blessante, ici se tranquillise et c'est très bien ainsi, ça devait effectivement se passer de cette manière-là et que vous finissez avec une 10 de coupe en roi de coupe. C'est-à-dire que là, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut envisager comme extrêmement sécurisant, positif, vibrant. On fait partie d'une communauté, d'un clan, on vibre avec certaines personnes, on porte un idéal et on l'assume. Là, il peut y avoir l'idée que vous pourriez effectivement être un peu... La 6 de bâton, alors il y a un petit peu de fierté qui pourrait vous poser un petit souci avec une 6 de bâton, mais ici c'est plutôt réussi, donc vous pouvez quand même être fier et juste vous dire, bah là il y a quelque chose qui s'accomplit et c'est quand même plutôt pas mal, on s'en sort plutôt pas mal. Mais après une bataille, après l'échec, après la douleur, après l'action qui a pu être un peu dure, quand vient le temps du repos, de la tranquillisation, de l'apaisement, de la guérison et de la victoire, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Vous vous reposez là-dessus. Et après, il faut peut-être, vous avez ce petit côté combattant peut-être. Vous avez peut-être ensuite besoin de retrouver une stimulation et de créer de nouveaux démarrages. Parce que là, quelque chose s'est accompli. Le monde, la 10 de coupe, on est vraiment dans l'accomplissement ici. Matériellement, concrètement, votre énergie, Amis Vierge, du 3 au 9 novembre, dans la matérialité. La 2 de bâton, les amoureux. Votre point matériel et concret. Le magicien, le valet de bâton. Où allez-vous ainsi? La justice, le valet de coupe. Et qu'est-ce qui peut vous poser problème? La haute fortune et la force. Essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas. Essayez de changer, que vraiment ça tourne en votre faveur. Que vous ayez l'impression que les choses tournent vraiment en votre faveur aussi. 2 de bâton, vous êtes donc dans ce croisement, hein, la fin d'un cycle, l'accomplissement et le nouveau départ. Comment on va faire? Comment on va se positionner? On commence à évaluer que quelque chose peut être possible. Le magicien, effectivement, on vous donne tous les outils. Il va falloir voir peut-être une notion de méthode. Hein. Cavalier d'épée, c'est pas forcément la meilleure méthode. Le côté je fonce dans le tas, ou les gens qui foncent dans le tas en vous obligeant à. Pas forcément non plus, mais vous avez aussi quand même cette capacité à vous défendre, ou en tout cas à faire valoir votre façon de penser les choses. Et ça peut être intéressant parce que c'est une acceptation aussi chez vous. On est quand même dans la responsabilité de son émotionnel, de savoir ce qu'on ressent et d'être capable de ne pas en avoir, de ne pas en souffrir, de l'assumer pleinement. Et chez vous et chez les autres du coup.
La justice, et ben il y a quand même l'idée que les choses sont assez claires au fond. Voir la vérité en face, faire en conséquence. La boucle est bouclée pour certaines personnes également ici. Vous pouvez avoir des questionnements de positionnement par rapport à une énergie masculine. Il va y avoir des décisions judiciaires, matérielles, officielles, de contrat, peut-être dans une famille aussi dans ce cas-là. À vous de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous embête parce que ça peut revenir de manière cyclique. Vous pouvez prendre la liberté, effectivement, vous, de vous occuper de vos affaires ou alors d'en faire un vrai sujet central dans votre vie aussi, ce combat-là. Dans ce cas-là, c'est vraiment un vrai combat. C'est un questionnement. Alors pourquoi dans ce cas-là aussi par rapport à vouloir défendre? Qu'est-ce que vous voulez défendre ici? Une réalité, une vérité, une conviction, etc., etc., qui se retrouve meurtrie. On voit quand même que vous passez un petit peu sur un autre plan, assez vite. Dans ce cas-là aussi. On va aller voir. Amis Vierge. Oups là, le conseil. Quel est le conseil sur ces énergies? La 8 de coupe, ce passage avec le valet de bâton, des choses qui ne vont pas vous donner envie. Alors on vous dit quand même, valet de bâton, il y a l'envie, la curiosité, l'attrait à aller explorer de nouvelles choses. On vous dit retrouver l'amour des choses, de nouveaux démarrages, tout est possible. Il faut se rendre compte que quelque chose est acté en fait, quelque part. 8 de coupe, il faut aussi accepter, comme vous êtes entre deux, mais là je pense que vous avez quand même cette notion de vous poser un petit peu, que ça se stabilise dans votre esprit. Et il faut envisager quand même que le mouvement s'opère, se crée, et que effectivement si vous changez de plan, vous allez laisser des choses derrière vous pour aller vers autre chose, vers quelque chose de plus positif. Et ce passage est quand même à conscientiser parce que sinon vous pouvez rester bloqué dans une faille là entre le monde et le fou, ce nouveau départ qui est déjà là, enclenché, cette prise de liberté et quelque chose qui s'accomplit, une fin en soi, une idée d'une fin, d'un accomplissement, quoi qu'il représente pour vous. Ce monde, vous pourriez rester coincé entre les deux. On va aller voir Amis Vierge. Nous avons une pleine lune le 5, une pleine lune en taureau, mercredi 5. Donc nous allons voir le message qui vous est adressé. Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune et cette mise en lumière en taureau? Quel est le message? Guérison de l'enfant intérieur et honnêteté et communication. Guérison de l'enfant intérieur. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant, tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger et pour vous exprimer? Avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis vierges et je vous dis à très vite.